Shalom, shalom, shalom. Je vous bénis tous au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Il est déjà 5h06. On peut commencer notre programme. J'aimerais avant de commencer que nous puissions adorer Dieu aujourd'hui. Parce que hier j'ai épinglé les choses qui sont passées tout autour de la vie de Job. En fait, comme je le dis toujours, s'il faut connaître l'intention avec laquelle Dieu a créé l'humanité, il faut remonter à l'origine. À l'origine, Dieu a conféré certains droits, certains pouvoirs à l'homme qui a été créé. Et à cause de son péché, l'homme a perdu tout ce que Dieu lui avait conféré comme pouvoir, comme autorité. Mais Dieu ne s'est pas arrêté là et il a travaillé. Le Dieu qui s'est donné les repos après le 7e jour de son travail, après 6 jours de travail. Mais il a brisé son repos pour rechercher l'homme, pour chercher des voies et moyens des voies et meilleures pour faire de l'homme, en fait, pour ramener l'homme à la position initiale, à la position d'origine. Et cette position était que l'homme devait dominer les mondes pour le compte du royaume. Il a créé beaucoup de créatures, mais sauf que sur la terre, c'est l'homme qui devait régner parce que Dieu lui a donné le pouvoir de le représenter sur la terre. Alors toute autre créature qui règne sur la terre le fait par usurpation. Dans le plan de Dieu, c'est l'homme qui règne sur la terre. Ça, c'est l'ordre établi par Dieu. Mais l'homme a perdu ce pouvoir-là. Mais ce qui est fantastique, c'est que Dieu est revenu en Jésus-Christ. Il a accompli une œuvre qui a permis à ce que nous puissions nous repositionner mieux que... en fait, récupérer une position mieux que la position qu'avait Adam à l'origine. Parce qu'Adam, c'était un être composé d'un esprit, d'une âme et d'un corps. La Bible parle de lui comme étant une âme vivante. Mais Christ est venu comme l'esprit vivifiant et après avoir accompli son œuvre, après nous avoir lavé par le sang de Jésus, après avoir ôté les péchés de nos vies, ça ouvre la voie au Saint-Esprit pour qu'il vienne habiter en nous. Et Jésus revient à nous sous forme du Saint-Esprit. Nous ne sommes pas seulement esprit, âme et corps. Nous sommes esprit, âme et corps, mais il y a quelque chose qui nous est arrivé, qui n'était pas arrivé à Adam, c'est que le Saint-Esprit, Dieu est venu habiter en nous. Donc nous sommes esprit, âme et corps, mais habités par le Saint-Esprit. Ce qui voudrait dire que nous sommes plus qu'Adam. Et Adam ne travaillait pas avec ses mains, comme je n'ai cessé de le dire. Adam travaillait avec sa parole, parce qu'il était l'image et la ressemblance de Dieu en toutes choses. Dieu ne travaille pas avec le main. Si on parle de main de Dieu, c'est une manière de parler pour nous faire comprendre un certain nombre de choses. Mais en réalité, Dieu est esprit. Et personne n'a vu Dieu pour connaître la forme exacte qu'il a. Et je pense que Dieu n'a pas une seule forme. Il a plusieurs formes que nous ne saurons jamais épuiser. Nous ne saurons jamais connaître dans leur totalité. Il est esprit, il travaille avec sa parole. L'Épître aux Hébreux nous fait voir que Dieu a utilisé sa parole pour créer toutes choses. L'évangile des gens nous dit la même chose. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et rien de ce qui a été créé n'a été créé sans elle. Colossiens nous dit la même chose. Il est la parole qui a créé toutes choses. Pour lui et par lui, les choses ont été créées. Donc Dieu travaille par sa parole. Il libère les paroles et les choses se créent. C'est ainsi qu'il a voulu qu'Adam soit Dieu sur la terre et qu'Adam puisse faire exactement la même chose. Le travail de l'œuvre de nos mains, le travail à travers notre corps physique, c'était une punition que Dieu a donnée à l'homme. Mais ce qui est fantastique, c'est que Jésus-Christ est venu enlever toute la punition du péché. Je dis bien toute la punition du péché a été complètement mise de côté parce que nous avons été acquittés, nous avons été déclarés justes. Et quand Dieu nous regarde, il ne nous voit pas comme des pécheurs. Dieu nous voit comme juste, il nous voit juste à ses yeux. Nous sommes saints, irrépréhensibles, sans reproche. Il y a une histoire dans la Bible qui nous fait voir en quelque sorte ce qui s'est passé à la croix, l'intention de Dieu pour l'humanité. Parce qu'il a créé l'humanité sainte, l'humanité s'est corrompue à cause de la séduction du diable,
mais Dieu est venu relever les défis parce que le diable, en quittant le ciel, en tombant sur la terre, il a juré de détruire toute la création de Dieu. Or, la création de Dieu était représentée, en fait, l'autorité de la création de Dieu était représentée par l'homme. C'est l'homme qui était le numéro un de la création de Dieu. Il y a beaucoup de débats autour des théologiens pour établir si l'homme a été créé supérieur à toutes les créatures, y compris les anges, ou si l'homme a été créé inférieur aux anges. Il y a même un débat qui tourne autour de la présence de l'homme, en fait, de la création de l'homme par rapport aux anges. Il y en a qui disent que les anges ont été créés avant l'homme. Il y en a d'autres qui disent que l'homme a été créé avant les anges. Ce sont des débats théologiques et chacun adhère au courant théologique qui lui convient. Moi, personnellement, connaissant, avec le peu que je connais, je sais que l'homme est le point culminant de la création. Au fait, l'homme a été créé parce que Dieu a voulu partager ce qu'il est, au fait, avec ses créatures. L'idée de créer les créatures était focalisée sur l'homme d'abord. Dieu a commencé d'abord par penser à créer l'homme. Après, il a pensé créer autre chose, tout ce qui se voit. Parce que c'est l'homme qui devait être son fils dans un royaume dans lequel lui-même sera le roi et ses fils seront comme des princes. Mais il va donner une parcelle d'autorité dans ce royaume à l'homme. C'est ainsi que l'homme devait venir habiter sur la terre et il devait représenter les intérêts du royaume de Dieu sur la terre. Donc, il a d'abord pensé créer l'homme. Les anges, l'univers tout entier sont la conséquence de la pensée de créer l'homme. Je vais créer un être humain qui va bénéficier de tout ce que je suis, de tout ce que j'ai. Alors, avant d'amener cet homme, être humain, à prendre conscience de son existence, je vais créer l'environnement dans lequel il va vivre, je vais créer le monde physique, le monde spirituel, je vais créer le ciel, la terre, je vais créer même les anges et toutes les autres créatures. Après, je ferai que l'homme soit là. Vous vous rendez compte? Donc, toutes les créatures sont la conséquence de la création de l'homme. Mais quand nous examinons bien la Bible, c'est aussi un sujet à polémique, et je ne dis pas que j'ai totalement raison parce qu'il y a plusieurs courants là-dedans. Alors, quand nous examinons bien la Bible, nous trouvons qu'on parle de la création de l'homme à plusieurs reprises dans plusieurs livres. On parle de la création de Job, on parle de la création d'Ésaïe, on parle de la création dans l'évangile des Jean, on parle de la création dans Genèse, on parle de la création dans Job. Pour comprendre la création, il faut relier tous ces passages-là, les comprendre globalement pour avoir une idée un peu claire de la création. Et dans Genèse chapitre 1er, Dieu se propose de créer l'homme. Là, on ne parle même pas d'autres choses. On dit que Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Dieu fit l'homme à son image et à sa ressemblance. Il créa l'homme et la femme. Dieu dit, soyez féconds, multipliez, dominez la terre, assujettissez-la pour le compte du royaume. Il y a beaucoup de choses que Dieu a dit sur l'être humain qui a été créé. Mais on précise que c'était l'homme et la femme. Mais plus tard dans Genèse 2, on parle encore de la création en disant qu'après avoir tout créé, Dieu créera l'homme en formant une forme, son corps avec la poussière de la terre et en y introduisant l'esprit. Et quand nous examinons de près, nous verrons que ça, ce n'est pas la création de l'homme plutôt. On parle plutôt de l'introduction de l'homme sur la terre. L'homme est composé d'un esprit, d'une âme et d'un corps. Mais la nature humaine en elle-même, et c'est une association entre l'âme et le corps, puisqu'il fallait parler de la nature humaine. L'homme est un esprit à qui on a conféré une nature qu'on appelle la nature humaine. Et cette nature humaine est essentiellement liée au corps qui lui a été donné. Parce qu'après avoir formé le corps de l'homme avec la poussière de la terre, Dieu souffla dessus. Dieu introduit l'esprit qu'il avait déjà créé en Genèse 1er, chapitre 1er. Et l'homme devint une âme vivante. Il prit conscience de son existence. Voilà pourquoi l'esprit de l'homme rend l'homme conscient de Dieu et du monde spirituel. Le corps de l'homme rend l'homme conscient du monde physique. Avec nos 5 sens, nous devenons conscients du monde physique. Un aveugle ne peut pas voir
Pas toujours voir, mais il peut sentir les choses avec sa peau, il peut entendre certaines choses. Nos cinq sens nous permettent d'être en contact avec le monde physique, de percevoir les choses qu'il y a dans le monde physique. Soit nous les faisons par la vue, soit par l'ouïe, soit par l'odorat, soit par le goûter, et soit par le toucher. Vous vous rendez compte? Tandis que l'âme nous rend conscients de notre propre existence, de notre propre personnalité. Et l'âme est entre l'esprit et le corps. L'être humain, l'esprit qui a été présenté, qui a été créé dans Genèse chapitre 1er, est devenu conscient quand il a été introduit dans un corps. Le corps qui représente l'être humain, la nature humaine. Et à ce moment, l'homme devient conscient de son existence, conscient de sa personnalité. L'homme devient une âme vivante. Donc la nature humaine est liée à l'âme et au corps. Parce qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Mais cet esprit-là a été lié à l'âme et au corps qui font partie de ce qu'on appelle la nature humaine. Et quand Dieu donne des punitions, il dit, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Là, il s'adresse à la nature humaine de l'homme. Parce que l'homme n'est pas seulement humain, mais il a une partie esprit en lui. Et cet esprit doit retourner vers Dieu. Vous vous rendez compte? Alors maintenant, quand l'homme a péché, il a corrompu la nature humaine qui lui a été donnée par Dieu. C'est un don que Dieu lui a donné. C'est ce que le diable a toujours recherché, à être en mesure de se matérialiser. Il a toujours recherché cela depuis longtemps. Et quand il est venu sur la terre, quand il est allé tenter l'homme, il a fait de son mieux pour pénétrer le corps d'un serpent, pour essayer de tenter l'homme. Il a toujours voulu cela. C'est ce qu'il cherche toujours. Alors l'homme a été béni parce qu'on lui a conféré une nature humaine qui lui permet même de se procréer. Les anges n'avaient pas la possibilité de se procréer, tandis que l'être humain, dès le départ, a été doté de la capacité de se multiplier par la procréation. Il est l'image et la ressemblance de Dieu. Vous voyez? Alors l'être humain a été introduit sur la terre dans Genèse 2. Adam est le premier à être introduit sur la terre. Après, ce sera le tour de Ève. Et après avoir fait cela, Dieu maintenant libère encore des paroles pour faire de sorte que la procréation continue. Il a créé totalement et complètement l'esprit d'Adam et l'esprit d'Ève, leur corps et leurs âmes. Maintenant, il leur a conféré l'autorité de procréer. La femme a la capacité de recevoir la sémence venant de l'homme et à partir de ces capacités que Dieu lui a données, de faire que cette sémence puisse devenir un être vivant. La femme est comme la machine à procréation, selon la pensée hébraïque, selon la pensée biblique. Et tout se passe maintenant par la procréation. Toi et moi, nos esprits ont été créés par Dieu directement, mais notre nature humaine nous a été conférée par Dieu, mais indirectement à travers Adam et Ève. Nous sommes ce qu'on appelle la sémence d'Adam. Nous sommes la descendance d'Adam. Adam a péché, il a corrompu sa sémence, il a dénaturé sa sémence, tandis que Christ est venu, il a travaillé pour faire de sorte que cette sémence puisse retrouver la position qu'elle avait perdue à l'origine. À l'heure qu'il est, tout a été accompli. Le problème du péché a été totalement et complètement résolu. Les problèmes qui se résolvent chaque jour, bien qui est résolu chaque jour, c'est le problème de l'ego de l'homme. Le moi qui doit être résolu chaque jour. Parce que Dieu a doté l'être humain de la capacité de réfléchir, de la capacité de prendre des décisions. Ce qu'on appelle le libre arbitre, de faire le choix. Dieu ne vient pas posséder le libre arbitre de l'homme, mais il vient se proposer au libre arbitre de l'homme. C'est ainsi que le processus là prend du temps. Parce que si c'était quelque chose si c'était une imposition de Dieu, il aurait déjà mis fin à certains problèmes qu'il y a sur la terre tout autour de l'homme. Mais comme Dieu respecte le libre arbitre de l'homme, il faut qu'il vienne proposer à l'homme. Voilà pourquoi il y a certaines choses qui prennent du temps. Et l'apôtre Pierre l'a dit. Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, mais il use des patiences envers nous parce que nous sommes devenus là à comprendre. Donc Dieu attendra jusqu'à ce que l'homme puisse atteindre un certain niveau de compréhension pour lui révéler certaines choses qui sont liées à ces niveaux de compréhension. Tant que l'homme n'atteint pas un niveau de compréhension, Dieu ne peut pas lui révéler certaines choses parce que ça risque de le bouleverser, ça risque de ne pas l'aider à atteindre les résultats qu'il attend.
Donc Dieu va avec nous petit à petit. Et les problèmes, ce n'est pas Dieu, les problèmes, c'est nous. Et Dieu n'est pas dans le temps. Dieu est dans l'absence du temps, ce qu'on appelle l'éternité en hébreu. Donc il n'est pas dans le temps, il a créé les temps, il a soumis la création au temps, mais lui-même, il est en dehors du temps. À telle enseigne que le passé n'est pas passé pour lui, le présent n'est pas un présent pour lui, même le futur n'est pas un futur pour lui. Tout ce que nous appelons passé, présent, futur chez lui, il les voit au même instant. Christ est mort il y a 2000 ans, mais Dieu continue encore à voir ces choses. Ce sont des mystères qui sont des fois difficiles à comprendre, que le cerveau humain a difficile à comprendre, mais c'est ça la réalité de Dieu. Le passé, le présent, le futur ne les concerne pas, au point que ce qui est passé pour nous n'est pas passé pour Dieu. Voilà pourquoi il s'appelle Jésus. Il est éternellement présent. On était hier. Nous étions hier. Le passé est déjà passé. Hier, c'est déjà passé. On ne vit pas l'instant passé. C'est déjà passé. Nous sommes présentement en train de vivre le présent et nous espérons vivre le futur. Mais ce n'est pas le cas avec Dieu. Dieu vit les passés, Dieu vit les présents, Dieu vit les futurs au même moment. S'il te promet une bénédiction, il ne le promet pas parce qu'il croit que tu seras béni. Mais parce qu'il est en train de te voir béni. Il voit ton passé, ton présent, ton futur au même moment. C'est un peu difficile à comprendre pour certaines personnes, mais c'est ça la vérité de Dieu. Il est immense, il est incommensurable. S'il faut commencer à détailler Dieu, notre intelligence ne suffirait pas pour détailler Dieu. Alors il voulait créer un royaume dans lequel il régnera avec ses fils. Et la Bible est claire. Qui sont les anges? Les anges sont des esprits au service de Dieu, mais exerçant aussi un service en faveur de ceux qui faisaient un service en faveur de ceux qui hériteront du salut. Exerçant un ministère, parce qu'au service de Dieu et exerçant un ministère, c'est le même mot, diaconia, en grec. Donc, ils travaillent pour Dieu. Mais leur travail pour Dieu se trouve auprès des hommes. C'est comme ça que Dieu a fait les choses. Ils devaient être là auprès des hommes, secourir les hommes. Leur travail auprès des hommes, c'est ce qui représente leur travail auprès de Dieu, leur soumission auprès de Dieu. Les anges ont été créés serviteurs pour l'homme et pour Dieu. Ils devaient servir Dieu. Et Hébreux chapitre 1er, le dernier verset. Lisez Hébreux chapitre 1er, le dernier verset. Ça définit pourquoi Dieu a créé les anges. Qui sont les anges? Des esprits au service de Dieu, mais exerçant un ministère en faveur de ceux qui héritent du salut. Parce que l'histoire de l'héritage du salut date d'avant la fondation du monde. Avant la fondation du monde, l'agneau du monde a été immolé. Avant la fondation du monde, nous avons été prédestinés à être saints et irrépréhensibles devant les yeux de Dieu. Avant la fondation du monde, Dieu nous a vus obéissant et participant à l'aspersion du sang de Jésus. Donc, l'œuvre de la croix, la rédemption, c'est une œuvre qui a été prédestinée avant la fondation du monde. Dieu t'a prédestiné à être l'image de Jésus-Christ. La prédestination s'est faite avant la fondation du monde. Personne n'a donné conseil à Dieu. Personne n'était là quand Dieu faisait ce projet-là, parce qu'il avait déjà vu ce qui se passera après la création de l'homme. Il a déjà vu comment le diable viendra séduire le monde. Parce que lui n'est pas dans le passé, il n'est pas dans le présent, il n'est pas dans le futur. Il est présent éternellement. Donc, le présent reste en lui. Il est le présent éternel. Il est le maintenant éternel. Vous vous rendez compte? Il a tout prévu. Et maintenant, il a permis à ce que nous puissions être nés de nouveau en Jésus-Christ lorsque le temps fut accompli. Alors, au départ, Dieu a permis à l'homme de parler. C'est l'homme qui devait dominer la terre. Je l'ai dit hier, il pose la question à Job, depuis que tu es né, as-tu déjà donné l'ordre à l'aurore? As-tu déjà donné l'ordre au jour de se lever? Parce que quand Lucifer a été précipité sur la terre, il y a eu cataclysme, comme je l'ai dit, tohu vabohu en hébreu. Le monde était informe, la terre était informe et vide. La terre était informe, ça c'est la traduction. Mais le verbe être, là, c'est aussi le verbe devenir. Quand il faut contextualiser les choses, on comprenait que la terre devint informe et vide. Le verbe être qui a été utilisé, c'est le verbe haya. C'est aussi le verbe devenir. Ça a été utilisé quand la femme de Lot a été transformée en statue de sel. Elle devait une statue. Le même verbe haya a été utilisé. Le même verbe haya a été utilisé quand on est allé marier, qui s'appelle comment, la femme d'Isaac. On est allé la marier, on l'a amenée.
Et ses frères disaient, certainement notre sœur deviendra une grande nation. Le verbe est devenu, c'est le verbe. Il y a plusieurs endroits comme ça où on a traduit ça par le verbe est devenu parce qu'on a respecté les contextes. Mais le contexte de Genèse chapitre 1 a été mal compris par beaucoup de théologiens. Et aujourd'hui, on a compris que c'était une erreur de traduire ces verbes par le verbe être. Parce que c'est le même verbe être là que le Seigneur a dit avant qu'Abraham fît je suis. C'est le verbe être et le verbe aya, mais c'est aussi le verbe devenir. C'est aussi le même verbe qui a été utilisé, transposé en grec, quand Christ dit à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient à son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Or, en réalité, nous sommes enfants de Dieu avant la fondation du monde. Si la Bible déclare qu'avant la fondation du monde, Dieu nous a prédestinés à être ses fils d'adoption, alors comment peut-on dire que nous sommes devenus enfants de Dieu? Or, s'il faut traduire ça dans les contextes, on dirait que c'est lui qui à ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir d'être enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu et c'est ce qui fausse la donne, ce qui fausse la pensée biblique parce que les gens pensent que nous devenons. Tu es enfant de Dieu parce qu'avant la fondation du monde, je dis bien avant la fondation du monde, selon les termes de la Bible, Dieu avait déjà prédestiné à être son fils, sa fille. Alors ça date d'avant la création, d'avant la fondation du monde. Vous voyez? Donc nous ne devenons pas, nous étions déjà depuis l'éternité en Dieu et Dieu a permis à ceux que nous venions sur la terre. Christ dit, Père, quand il prie dans Jean 17, ils ne sont pas du monde, comme je ne suis pas du monde. Tout le monde sait que Jésus-Christ n'est pas de ce monde. Tous les chrétiens le savent. Il n'est pas de ce monde. Il est venu du ciel. Mais ils ne savent pas qu'eux aussi sont du ciel. Parce que Hébreu dit, puisque le Fils participe à la chair, Christ également a participé à la chair pour venir les délivrer de la mort. Vous voyez, nous ne faisons que participer à la chair. Nous venons du ciel. Tel que tu es là, si tu n'es pas né de nouveau, là c'est autre chose. Mais si un jour de ta vie, tu as été en contact avec la parole de Dieu, et cette parole a permis à ce que tu naisses de nouveau, sache que tu n'es pas citoyen de ces mondes, tu viens du ciel, tu participes à la chair. Il n'y a pas de différence entre toi et Jésus. De la même manière que tu considères que Christ n'est pas de ces mondes, c'est de la même manière que toi tu n'es pas de ces mondes. Il faut que tu prennes conscience de cela. Parce que Christ prie en disant, ils ne sont pas du monde. Exactement comme moi, je ne suis pas de ce monde. Il a répété cela à 2 reprises. Or, le chiffre 2 parle de quelque chose qui est établi. Une vérité qui est plus que la vérité mathématique. En vérité, je vous l'ai dit 2 fois. Cela veut dire quoi? La chose là est établie. On ne peut pas changer cela. Pharaon, tu as vu un même songe 2 fois. Cela veut dire que la chose est arrêtée. Ça arrivera. Vous vous rendez compte? Alors nous ne sommes pas de ces mondes. Voilà pourquoi Dieu nous a donné l'autorité de dominer les mondes. On a été perdus en Adam parce que nous sommes des esprits qui viennent de Dieu, programmés à recevoir la nature humaine à travers la procréation entre Adam et Ève. Mais avant que ton esprit vienne sur la terre, Adam et Ève ont corrompu la nature humaine. Dieu ne change pas sa position. Il permet quand même que les êtres humains, les esprits humains qui devaient venir sur la terre, viennent par la même voie de la procréation, bien qu'ils trouvent un corps corrompu, une nature corrompue par le péché, afin que par la rédemption, ils puissent nous racheter. Adam a reçu une mission de cultiver la terre. Le mot cultiver, c'est quoi? Façonner la terre, modeler la terre, faire des produits bruts, des produits finis. Ainsi, nous voyons aujourd'hui l'être humain fabriquer un téléphone. Dieu n'a pas créé un téléphone. Dieu a créé la matière qui a servi l'homme, qui a permis à l'homme de fabriquer un téléphone. Dieu a créé la matière qui a permis à l'homme de fabriquer un avion. Dieu n'a pas créé les chaises, les tables, non. L'homme prend la matière et il y rend cela fini. Parce que dès le départ, il crée toutes choses, mais il ne les nomme pas. Il permet à l'être humain de nommer toutes les créatures qu'il y avait sur la terre. Et nommer, c'est conférer une identité par rapport à la pensée hébraïque. C'est donner un sens à la chose. Les lions est lion parce que l'être humain l'a appelé lion. À l'appelant lion, il lui a conféré les caractères, la nature, la manière de fonctionner des lions. Mais Dieu savait que le lion sera ce qu'il est aujourd'hui. Mais il a laissé l'homme être connecté à sa pensée et que l'homme puisse finaliser le travail. L'être humain a été fait pour modeler la terre. Il devait modeler la terre, il devait finaliser le travail. Mais malheureusement, nous avions perdu cela à travers le péché d'Adam. Et puisque Adam a péché, on a perdu tout ce qu'on avait là. Mais la gloire revient au Seigneur parce qu'il nous a ramené au point de départ.
Et nous avons encore hérité plus que n'avait hérité Adam, parce qu'il y a en nous le Saint-Esprit. Dieu est venu habiter en nous. Le Seigneur des Seigneurs habite en nous avec son autorité, avec sa puissance, et il nous permet de vivre les choses mieux que Adam les avait vécues. Nous avons l'autorité au-dessus des démons. Si Adam avait autorité au départ et il a perdu cette autorité, mais Christ est venu, il a écrasé Lucifer, il a dépouillé les autorités de l'émission, les a livrés publiquement en spectacle. Avant de monter au ciel, il dit, je vous donne cette autorité-là. Peut-être hier, les gens n'ont pas peut-être compris ce que je fais hier. Mais je veux que tu comprennes une chose. Seule ta nouvelle naissance, j'insiste, seule ta nouvelle naissance te confère des positions au ciel. Chacun de nous doit fournir l'effort de s'exposer à la parole de Dieu, de laisser la parole de Dieu pénétrer sa vie pour qu'il arrive à expérimenter les choses dont parle Dieu dans la Bible concernant les nés de nouveau. Tu as été placé dans une position qui te permet d'exercer ton autorité. Tel que je suis là, chaque jour, je médite la parole. Je fais de sorte que cette autorité puisse se manifester chaque jour. C'est la vérité absolue que chacun de nous doit atteindre. Chacun de nous doit intérioriser la parole. Nous avons l'autorité de commander aux choses. Parce que Adam devait cultiver la terre, donner la forme à la terre, donner la forme à l'univers, donner, parce que Dieu a tout créé, mais il a créé des produits bruts qui étaient parfaits. Mais c'est à l'homme d'en faire des produits finis. Et la même logique continue jusqu'à aujourd'hui. Il y a les païens qui continuent à faire la même chose. Il y a des occultistes qui font la même chose. Mais nous, les chrétiens, nous sommes en train de rêver. Parce que on nous a appris, il faut aller au ciel, il faut aller au ciel. Alors qu'avant d'aller au ciel, Dieu nous laisse vivre sur la terre afin que nous manifestions sa gloire. Il est écrit dans la Bible, ce que l'œil n'a jamais vu, ce que l'oreille n'a jamais entendu, ce qui n'est jamais monté dans la pensée de l'homme, ce sont les choses que Dieu a réservées pour nous, n'est-ce pas? Mais vous savez qu'avant de créer, je peux vous donner un exemple, avant de fabriquer un iPad, une tablette, avant que ça existe, personne n'y avait pensé, jusqu'à ce que quelqu'un a pensé fabriquer un iPad. Dès que quelqu'un commence à réfléchir, à penser, fabriquer un iPad, en ce moment-là, la chose, l'iPad n'est plus dans les domaines des choses qui ne sont pas pensées. Autrefois, personne ne pensait à cela, mais désormais, il y a quelqu'un qui commence à penser à cela. Après avoir pensé à cela, il se met en action jusqu'à ce qu'il travaille, il fabrique son iPad. Il va présenter ça à quelqu'un. Voilà, j'ai fabriqué l'iPad et il présente à quelqu'un. Donc, dès qu'il présente à quelqu'un, la chose là n'est plus dans l'ordre des choses qui ne sont jamais pensées, qui ne sont jamais vues. Déjà, ça devient du déjà pensé, du déjà vu. L'autre là qui a vu va maintenant raconter aux autres, voilà, il y a mon ami qui a fabriqué un iPad. Donc la chose entre dans l'ordre des choses qui ont déjà été, dont on a déjà entendu parler, vous voyez. Mais Dieu dit quoi? C'est que l'œil n'a jamais vu, c'est que l'oreille n'a entendu, c'est qui n'est jamais monté dans la pensée de l'homme. Pourtant, les païens, les occultistes font exactement la même chose. Ils ne peuvent pas faire autre chose à part ce que Dieu a déclaré. Parce que le monde a été créé par Dieu. Les lois qui sont placées dans ce monde physique, tout comme dans le monde spirituel, c'est Dieu qui les a placées. Le diable n'a rien créé. Il vit dans un monde qui est régi par les lois que Dieu a imposées. Même Lucifer profite des lois que Dieu a établies dans le monde spirituel, dans le monde physique, pour agir. Il n'y a pas de lois ou bien des principes propres à Satan et à ses enfants parce que Satan les aurait créés. Et de leurs propres enfants. Non, nous avons tous 24 heures. Le soleil se lève là où je suis maintenant. Chacun doit se lever. Si un sorcier se lève, va travailler. Toi, tu ne travailles pas, tu ne gagneras rien. Lui gagnera de l'argent et après, tu iras emprunter chez lui. Et il sera supérieur à toi parce que la main qui donne, c'est la main qui est supérieure. Donc, chacun de nous doit profiter des principes que Dieu a établis sur la terre. Et Lucifer a été aussi soumis à ces principes-là. Et l'un des principes, c'est que Dieu nous a placés sur la terre pour que nous soyons les gens qui vont travailler la terre. Et quand Dieu parle de la terre, il parle en général du monde physique qui nous a été donné. Nous sommes des esprits qui résident dans le monde spirituel à travers notre nouvelle naissance en Jésus-Christ. Nos esprits sont cachés dans les célestes en Jésus-Christ, à la droite du Père. Mais nous sommes en même temps sur la terre pour dominer, pour exercer l'autorité. Et l'autorité s'exerce par la parole. C'est nous qui devons modeler les choses. Dieu est descendu, il a trouvé qu'il y a eu Tohu Vabohu. Satan a mis un chaos sur la terre. La terre était informe et vide.
Or, en fait, quand la terre est devenue informe par la chute de Satan, Dieu est descendu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné l'ordre à la lumière. Et avant que le jour se pointe à l'horizon, il y a toujours l'aurore qui précède. Et dans Job, on nous fait voir comment ça s'est passé. Dieu a dit que la lumière soit, mais dans cet ordre-là, c'est d'abord l'aurore qui devait se présenter. Après, les jours devaient se pointer à l'horizon. Et quand la lumière s'est pointée à l'horizon, le règne de ténèbres ont été complètement anéantis. Il est projeté sur la terre, il crée un cataclysme. La terre est déformée, elle devient informée vide, mais il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, comme dit la Bible, parce que quand il est tombé, il a amené toutes ces ténèbres-là, et Dieu dit que la lumière soit. La lumière dont question, ce n'est pas la lumière du 4e jour, parce que la lumière du 4e jour, le soleil, la lune, les étoiles, la lumière physique a été créée le 4e jour, mais dès le 1er jour, la première action de Dieu, c'est-à-dire que la lumière soit. Le psaume nous dit Dieu ordonna à la lumière de paraître. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait taire les activités du diable. Il mettait fin aux activités du diable. Il faisait que le diable ne puisse plus amener les chaos, les tohu-vabohu sur la terre. Et c'est la même chose qu'il nous a envoyé faire sur la terre. Quand il y a chaos, c'est nous qui nous élevons. Est-ce que nous donnons l'ordre au soleil, à la lumière de paraître? Nous sommes incapables de donner l'ordre à l'aurore, donner l'ordre au matin. Parce qu'une fois que la lumière apparaît, finit la récréation. Le diable ne travaille que dans le ténèbre. Il ne supporte pas la lumière. Et nous sommes la lumière du monde. Et nous sommes la lumière et nous dégageons la lumière. C'est à nous de nous lever. Mon frère et ma soeur, j'ai répété ça parce que peut-être les gens n'avaient pas vraiment compris ce que j'ai dit hier. Mais je le répète pour que nous comprenions les mystères du monde spirituel. Dans nos églises, souvent, on n'en parle pas. Et des fois, même j'ai peur de parler de ces choses, bien que ça se trouve dans lui, parce qu'on commence à taxer les gens d'occultistes. Voilà, c'est un occultiste. Alors que ce sont des choses simples de la Bible que chacun nous devons connaître. Il n'y a que Jésus qui est le Tout-Puissant. Un occultiste ne peut pas accepter Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Il ne peut pas exalter Jésus. C'est pratiquement impossible parce que je préfère m'en tenir à la Bible. Celui qui confesse de sa bouche et croit dans son cœur que Jésus est Sauveur est sauvé. Il est né de nouveau. Alors, d'où vient qu'aujourd'hui, nous qui confessons tout le temps Jésus-Christ, nous proclamons la grandeur de Jésus. Même quand nous prions aussi, vous entendez comment nous prions. Mais on peut nous traiter des fois d'occultistes parce que nous parlons des mystères que le diable ne veut pas que les gens puissent connaître. Dire à quelqu'un que tu as été né de nouveau, le sang de Jésus a accompli une œuvre parfaite dans ta vie. Tu dois commencer maintenant à croire en cela. Ils savent que le jour où l'Église prend conscience, les nés de nouveau prennent réellement conscience de ce qu'ils sont devenus en Jésus-Christ, ça devient dangereux pour eux. Ils le savent. Il était venu seul comme la lumière qui a brillé dans le ténèbre. Mais maintenant, il a la possibilité de se multiplier en plusieurs personnes. Dans chaque chrétien où il réside, Christ veut déployer la même lumière. Vous vous rendez compte comment sera le monde? Mais malheureusement, le diable s'acharne à flouer les chrétiens. On vous parlera des choses futiles, des choses qui concernent la chair. On ne vous parle pas des choses qui concernent l'esprit. Or, pour arriver à vaincre la chair, il faut savoir marcher selon l'esprit. On ne vainc pas la chair parce qu'on cherche à obéir à la loi, à pratiquer les choses. Non, marchez selon l'esprit et comme conséquence, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Un esprit éclairé par la lumière de la parole de Christ Jésus. Cet esprit-là recherche les choses d'en haut, comme dit l'apôtre Paul. Recherchez les choses d'en haut, pas les choses terrestres. Je cherche à vivre ma vie telle que Dieu l'a définie au départ. Dans cette vie-là, il est question de moi dominant la terre pour le compte du royaume. Aucun autre esprit n'a le droit de dominer la terre. Il y a des serviteurs qui disent, voilà, il y a des entités spirituelles qu'on ne peut pas déloger. Avant de les déloger, il faut demander permission à Dieu parce que si vous attaquez à ces entités spirituelles, alors il y aura des représailles. Ça, ce n'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit, Dieu nous a donné l'autorité de marcher sur toute la puissance de l'ennemi, toute la puissance. Et les autorités démoniaques des entités spirituelles, les principautés des ténèbres font partie de cette puissance de l'ennemi sur laquelle nous avons toute la puissance, nous avons toute autorité. Vous vous rendez compte? Voilà, il ne faut pas faire ceci parce que si tu le fais, il y a des représailles. La Bible dit, après avoir marché sur les serpents, les scorpions, rien ne peut nous nuire. D'où vient qu'on puisse accepter l'idée des représailles? C'est parce qu'il y a des choses qui ont été insérées dans la Bible. Et aujourd'hui, le diable le sait. Il ne veut pas que Dieu déclenche les réveils de réveil. Nous attendons les réveils de réveil. Le réveil du soleil à midi. On a connu un réveil du soleil levant.
avec les apôtres, le début du réveil. On a connu un réveil qui a été refroidi par l'hiver du septentrion, avec l'histoire de l'Europe, 4e siècle, jusqu'au le siècle des ténèbres, jusqu'à la Révolution française. Après, on a connu un réveil du soleil couchant qui vient de l'Occident, des États-Unis. C'est ce réveil qui frappe encore le monde. Mais il y a un réveil qui arrive du soleil à midi. Ce réveil partira de l'Afrique. Et je pense que le Congo est parmi ces pays-là. Je pense que beaucoup de pays d'Afrique centrale, l'Afrique noire, disons-le comme ça, beaucoup de pays d'Afrique noire seront le fer de lance de ces réveils-là du soleil à midi. Le soleil à midi, c'est le soleil au zénith avec toute sa force. Et ce sera le dernier des réveils. Mais ce réveil n'arrive pas si les enfants de Dieu ne prennent pas conscience qu'ils sont ouvriers avec Dieu. S'ils ne prennent pas conscience de ce qu'on appelle l'évangile du royaume, ils sont citoyens du royaume dotés des capacités. Dieu ne descendra pas pour agir. Il n'a que nos corps. Pourquoi il habite nos corps? Parce qu'il a nos mains. Nos mains sont devenues ses mains, nos bouches sont devenues ses bouches, nos pieds sont devenus ses pieds, afin qu'il nous utilise. Ce n'est pas Dieu qui viendra imposer la main à un malade pour qu'il soit guéri. C'est toi qui imposes la main. Pourquoi tu le fais? Parce qu'il habite en toi. Il t'a donné l'autorité de le faire. Tant que les chrétiens ne prendront pas position par rapport à ce qui est dit dans la Bible, ils ne pourront rien faire. Ils s'attendront à ce que Dieu descende encore pour agir. Et c'est ce qui a retardé le réveil. Et l'apôtre Pierre a raison. Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses. Mais nous qui sommes ouvriers avec lui, nous qui devons faire le pas vers la manifestation de la gloire, nous hésitons parce qu'on nous a bourré des choses charnelles. La loi, selon l'épître aux Hébreux, est charnelle. Parce que ça touche aux choses qui sont liées à la chair. Mais les choses de l'esprit, c'est au niveau de l'imagination, au niveau des pensées. Et Dieu insiste, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Nous devons méditer la parole, l'insérer à nous, parce que ça, c'est le domaine de l'esprit. Jeûner, ce n'est pas spirituel, ça n'a jamais été spirituel, mais dans des églises, on dit, voilà, il faut faire des exercices spirituels, entre autres jeûner. Jeûner, ça a tout à voir avec les corps, ça n'a rien à voir avec l'esprit. Ça n'a rien à voir avec l'esprit. Est-ce que jeûner c'est mal? Non. Nous devons gêner parce que nous affaiblissons notre corps à envie de faire de sorte que notre esprit puisse avoir l'ascendance. Mais ce n'est pas que tout le monde, tout le monde ne fortifie pas ton esprit toujours en gênant. Nous devons gêner et que personne ne me traite, personne pense que je ne veux pas que les gens gênent. Non, le jeûne est biblique, nous devons toujours continuer à gêner. Mais seulement, je mets ça dans sa place. Le jeûne n'est pas spirituel. Le jeûne ne touche pas Dieu. Le jeûne nous touche, nous. Le jeûne nous discipline, nous. Le jeûne apporte quelque chose à nous, pas à Dieu. Mais malheureusement, on a déformé les choses. Mon frère, ma soeur, j'ai répété ça pour que tu comprennes une chose. Tant que tu ne t'élèves pas dans ta famille, tant que tu ne t'élèves pas dans ton entourage, tu ne dis pas non, les choses ne marcheront pas. Non seulement dans les choses, mais même dans les mondes. Il faut qu'il y ait des gens qui s'élèvent. Dans notre pays, par exemple, à RDC, un pays béni par l'Éternel. Mais les choses ne marchent pas parce que les gens ne s'élèvent pas. Nous faisons un travail spirituel pour élever les gens. Je passe la plupart de mon temps à donner des ordres aux esprits qui agissent dans les airs afin que la pensée congolaise soit transformée. Je donne des ordres afin que les gens puissent prendre conscience de certaines choses et s'élèvent. Parce que nous sommes assis sur les richesses du monde, mais nous souffrons. Parce qu'il y a une catégorie que moi j'appelle au Congo la catégorie la plus vile du monde. La catégorie des politiciens congolais qui continuent à jouer avec les richesses que Dieu a données à la RDC. Ils font passer à la RDC son temps inutilement alors que la RDC est dans le plan de Dieu pour les réveils du soleil à midi. Vous vous rendez compte? Tant que nous ne ferons pas ce travail de prise de conscience, les gens ne prendront jamais conscience. Et nous le faisons auprès des chrétiens parce que les chrétiens sont complets, ils sont esprit, âme et corps. Ils ont les sacerdoces royaux. Ils peuvent libérer des paroles pour dégager l'atmosphère. Les esprits mauvais puissent partir, les principautés des ténèbres qui liaient la RDC puissent partir afin que la RDC soit complètement libérée et que la pensée puisse circuler dans nos airs et que les gens puissent être transformés. Il y a des choses qui arrivent, mais on ne veut pas que les gens puissent aller dans cette dimension des choses, parce que si vous le faites, c'est que vous êtes des occultistes. Or, ils ne savent pas que les occultistes ne font que copier la Bible. Toutes les sciences occultes utilisent la Bible, parce que la plupart d'entre ces gens-là qui sont dans ces sciences croient que la Bible est le seul livre qui contient beaucoup plus de principes spirituels. De manière claire, ils peuvent comprendre les principes spirituels et agir.
Nous, on ne lit pas leurs livres, nous, on lit la Bible. Mais eux ont toujours la Bible avec eux. Parce que la Bible contient des principes spirituels qu'il faut utiliser. Ils n'ont pas besoin du Dieu de la Bible, ils ont besoin juste de principes. Alors si eux, qui ne sont pas avec Dieu, utilisent seulement le principe de la Bible pour faire ce qu'ils sont en train de faire, à combien plus forte nous qui avons le Saint-Esprit, nous qui sommes en ordre avec Dieu. Mais malheureusement, il y a un frein à l'évangile du Christ, l'évangile du royaume, parce que beaucoup de gens ont mal compris les enjeux. Si je me mets à dire certaines choses que j'ai apprises cette semaine, à partir de mes recherches, beaucoup vont vomir, beaucoup n'auront plus envie de vivre ces mondes. Beaucoup auront envie que les Seigneur vienne rapidement qu'on parte. Parce que le monde est en train de pourrir. Les gens ont acclamé Elon Musk, voilà, les robots. Les gens ont acclamé, mais ils ne savent pas ce qu'il y a derrière. Les gens acclament l'intelligence artificielle. Je ne le dis pas pour vous effrayer, mais vous ne savez pas ce qu'il y a. Une fois, j'ai parlé à une sœur. J'ai dit, vous savez, cette intelligence artificielle, on cherche à donner au diable un corps. Il y a un serviteur de Dieu qui a dit la même chose. Il n'est même pas au Congo. Je l'ai suivi, dit, vous avez cette physique quantique-là. C'est la porte qu'on veut ouvrir au monde des démons. Et ils arriveront sur la terre. Heureusement que nous sommes déjà partis. Nous sommes déjà enlevés. Et le monde va vers un danger. Et nous devons nous imprégner de la parole pour faire de sorte qu'avant que ces choses arrivent, nous ayons atteint nos buts. Et le but est de ramener un grand nombre de gens au salut, à commencer par ta famille. Le but est de faire de sorte que le diable ne puisse pas régner. Il ne régnera pas partout de la même manière, jusqu'à l'époque de l'Antichrist. Avant que l'Antichrist se manifeste, le diable ne régnera pas partout de la même manière. C'est après que l'Antichrist soit manifesté qu'il dominera presque partout. Mais tant que l'Antichrist n'est pas encore là et que l'Église est sur la terre, il y a possibilité de reculer les mâles. Il peut régner dans certaines contrées. Il règne avec autorité, mais dans certaines autres, il n'arrive pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des chrétiens qui sont là, qui se lèvent la journée, qui libèrent des paroles, qui mettent les esprits qu'il envoie mal à l'aise, ils ne savent pas travailler, qui établissent les choses par la parole. Je refuse qu'il y ait des accidents dans ma famille. Je refuse qu'il y ait telle chose dans ma famille. Parce que cette chose-là ne cadre pas avec la volonté de Dieu. C'est ce que tu es appelé à faire chaque jour. Tu adores ton Dieu et tu te mets à donner des ordres, à libérer les paroles, à créer avec Dieu. Il appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Toi aussi, tu es comme lui. Tel il est dans les ciels, tel nous sommes sur la terre. C'est en cela que l'amour de Dieu est parfait à nous, nous dit la Bible. Donc, si il est sur la terre, si au ciel, il donne des ordres et les choses s'accomplissent, et que moi, je suis comme lui sur la terre, alors je peux aussi donner des ordres. J'appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. J'appelle les choses qui sont conformes à la parole de Dieu d'exister. C'est ainsi que nous reculons les diables. C'est ainsi que nous amenons la présence de notre pays dans nos régions, surtout en Afrique, pour permettre à ce que le réveil des réveils qui partira de l'Afrique, qui partira de la descendance des Cham. Ce n'est pas étonnant que vous voyez aujourd'hui, les panafricanistes, les kamites s'élever. Ce sont des signes avant-coureurs parce que Dieu prépare Cam, les Africains, à amener un réveil très puissant du soleil au midi. Mais là, Satan, les sachant, il veut corrompre les pensées, il veut dérouter les gens comme d'habitude. Il saute toujours les premiers. Mais Dieu va les confondre parce qu'il y a un réveil qui arrive, qui donne aux chrétiens de prendre conscience de qui est Jésus, qu'est-ce que Jésus a accompli pour eux, qu'est-ce qu'il leur a donné comme autorité, comme pouvoir, comme position. Maintenant, il doit agir. Et quand ils vont agir, les Kamites et les autres vont tomber parce que nous agissons avec les noms puissants de Jésus-Christ. Il n'y a sous le soleil aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous pouvons être sauvés. Au nom de Jésus, à la mention du nom de Jésus, tout genou fléchit. Même les genoux des Kamites, même les genoux, tout genou fléchit. Au nom de Jésus, toute langue finira par confesser que Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ est Seigneur, il est le Sauveur. Alors j'ai donné ce message, j'ai donné cet enseignement pour nous amener à comprendre que non, Dieu ne s'attend pas à ce que nous lui demandons toujours les choses. Oui, dans la Bible il y a des catégories, il y a 3 niveaux de discernement. Ne vous conformez pas au siècle présent, nous dit la Bible, Romains 12, chapitre 1er, chapitre 2. Mais soyez transformés, verset 1er, verset 2, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Pour faire quoi? Afin de discerner ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait. Il y a des chrétiens qui sont encore dans les niveaux. Au niveau de ce qui est bon, il y en a qui ont atteint ce qui est agréable, mais Dieu nous attend dans ce qui est parfait.
Dans ce qui est parfait, c'est nous qui donnons des ordres. Dans ce qui est parfait, c'est nous qui observons les choses. Nous sommes l'ecclésia. Qu'est-ce que fait l'ecclésia? L'ecclésia observe tout ce qu'il y a tout autour de lui, ce qu'il y a dans la cité. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, on amène ça à l'ecclésia, on en discute, on débat et puis on prend la décision d'arranger les choses. C'est ça l'ecclésia. Je bâtirai mon ecclésia. Nous sommes une institution capable d'influencer notre société, capable de dire non à Satan, de renverser. Le pouvoir nous a été donné de renverser. De ruiner et de bâtir. Nous ruinons ce qui est du diable et nous bâtissons ce qui est de Dieu. Tant que nous ne comprendrons pas cela, il n'y a rien qui ne se fera. Et chacun doit non seulement comprendre, mais intérioriser ces choses. Et j'ai voulu faire ces rappels pour que nous comprenions. Mon frère, ma soeur, tu es né de nouveau en Jésus-Christ. Dieu ne t'attend pas à de prier. Dieu ne veut pas que tu pries. En fait, Dieu ne s'attend pas à ce que tu continues toujours à prier comme si tu étais un bébé spirituel. Seigneur, viens au secours de moi. Le Saint-Esprit est en toi. Pourquoi il est en toi? Il est le Paraclétos. Seigneur, ne m'abandonne pas. Il a déjà dit, je ne t'abandonnerai jamais, je ne te laisserai jamais. Je suis avec toi jusqu'à la fin du monde. Mais on continue à nous pousser à prier. Seigneur, ne m'abandonne pas. Seigneur, sois avec moi. Il est avec toi chaque jour. Il y a longtemps que j'ai cessé de demander à Dieu d'être avec moi. Il y a longtemps que j'ai cessé de demander à Dieu de me protéger parce que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et les arrache au danger. Il y a longtemps que j'ai cessé de faire une certaine catégorie de prières. J'ai seulement pris conscience que ces choses existent déjà. Le Seigneur les a déjà établies et j'ai pris conscience et j'agis. Il y a longtemps que j'ai demandé à Dieu, Seigneur, garde-moi la nuit parce qu'elle est sorcière. Je ne le fais plus. Parce que j'ai compris que moi-même, je suis la lumière. Et je ne suis pas la lumière à cause de mes œuvres. Ce ne sont pas mes œuvres qui font de moi la lumière du monde. C'est le sang de Jésus qui m'a établi comme lumière du monde. Alors je brille. Je brille tout simplement. Nous devons prendre conscience et agir, mon frère. Ma soeur, prends conscience et agis. Dieu ne descendra pas. Tu attendras longtemps. Il est déjà descendu. Il a déjà tout accompli. C'est à toi de te lever. Tu vois la situation des familles. Tu commences à libérer des paroles positives, des paroles qui sont conformes à la parole de Dieu. Il y en a qui disent, vous commencez à enseigner des pensées positives qu'on enseigne, que les nouvelles âges enseignent. Mais ce sont des tricheurs. La Bible dit clairement ceci dans Philippiens chapitre 4, verset 8. Et tout ce qui est juste, tout ce qui est honorable, tout ce qui est digne d'approbation, tout ce qui est louable, tout ce qui est vertueux, tout ce qui est bon, soit l'objet de vos pensées. Dans certaines versions, il est dit, occupe constamment vos pensées. Qu'est-ce que Dieu nous pousse à faire par là? Si ce n'est de penser positivement. Donc c'est nous qui sommes les dépositaires de la pensée positive. Parce que nous ne sommes pas en conflit avec Dieu. Nous avons été réconciliés avec Dieu. Nous avons été réconciliés avec les mondes, réconciliés avec le monde spirituel. Il n'y a pas de conflit. Alors c'est nous qui avons droit à la pensée positive. C'est nous qui avons droit parce que nous sommes acquittés. Ce ne sont pas ceux de l'autre camp. Mais eux qui sont encore dans la condamnation biblique, ils utilisent les principes que Dieu a donnés pour que nous puissions les utiliser et ils viennent nous tromper. Ne faites pas ça, ça nous appartient. Il y a des pasteurs qui mordent à l'hameçon pour dire que voilà, vous pratiquez la pensée positive. La pensée positive est biblique. La foi déjà c'est une pensée positive. Quelqu'un qui est malade, qui croit à la bonne santé pendant qu'il est encore malade, c'est déjà une pensée positive. Que les faibles disent qu'ils sont forts, que les pauvres disent qu'ils sont riches. Pendant qu'il est encore pauvre, il déclare qu'il est riche. Pour déclarer, il faut penser. Mes frères, mes sœurs, grandissons et lèvons-nous. Accepte ce que tu as en Jésus-Christ et agis. Accepte, le matin tu te réveilles. Moi quand je me promène, je trouve un malade quelque part, même si je suis dans un véhicule, je vois seulement qu'il y a un malade là, je libère la parole. Je dis, Seigneur, tu n'as pas permis que je voie ça au hasard. Je libère la parole, Seigneur, occupe-toi de ces malades là, parce que tu as fait que je voie ça, pour que je libère la parole. Les sorciers et les occultistes sont les gens qui libèrent des paroles. Le monde est saturé par leurs paroles. La journée comme les jours, ils libèrent des paroles parce qu'ils connaissent la puissance de la parole. Et c'est nous qui devons faire ça mieux que eux, libérer des paroles chaque jour. Et nos paroles sont plus puissantes que leurs paroles. Il y a des situations tout autour de nous, nous regardons seulement comme ça, sans libérer la parole. Nous devons libérer les paroles. Nous sommes des sacrificateurs du sacerdoce royal. Nous sommes un pont entre les mondes spirituels et le monde physique. C'est nous qui ramenons les choses du ciel sur la terre. Et c'est nous qui ramenons aussi les problèmes de la terre vers le ciel afin que le ciel puisse y donner des solutions. Je vais simplement te dire une chose. Prends conscience de qui tu es, agis. C'est ce que je voulais te dire aujourd'hui. Prends conscience et agis. Et je vais t'inviter à remercier Dieu. Remercie Dieu parce que tu es... En fait, crois en ce que tu es. Et dis à Dieu, Seigneur, merci parce que je suis ce que tu dis que je suis.
Je comprends mon rôle, ma famille, ma situation commence à changer parce que c'est moi. Moi, je ne suis pas les gens des personnes qui vous collent à moi, que vous soyez dépendant. J'aime même pas ça. Je veux que tu sois dépendant de moi, mais tu sois dépendant de la parole de Dieu. Sois indépendant de moi, mais dépendant de la parole de Dieu. Parce que si la parole de Dieu te pénètre et tu es dépendant de la parole de Dieu, on peut te jeter dans n'importe quel coin, où il n'y a même pas de chrétiens, dans des milieux musulmans, tu ne perdras pas ta foi parce que tu es solidement fixé dans la parole de Dieu. Tu comprends qui tu es. Aujourd'hui, je ne veux pas que tu pries. Je vais seulement prier pour toi. Toi, ne prie pas. Ne pense pas que parce que je n'ai pas prié, il n'y a rien qui se fera. Toi, tu ne pries pas, moi, je prie. Je vais faire seulement des déclarations sur toi. Mais je vais, ma prière, le vœu de mon cœur, les cris de mon cœur, c'est que nous parvenions à manifester notre position de fils adoptifs. Les gens qui ont reçu l'adoption, c'est-à-dire qui ont reçu le droit de disposer d'eux-mêmes des richesses de l'Éternel. Ma prière, et je répéterai certaines choses jusqu'à ce qu'elles soient fixées dans nos esprits. Je répète encore, Dieu ne descendra pas pour agir, il a déjà tout travaillé. C'est à nous de travailler. Et nous travaillons avec la parole d'abord. Nous sommes dans ce monde qui demande à ce que notre travail soit encore... en fait, nous pouvons aussi travailler avec notre physique. Mais il faut être d'abord spirituel, libérer les paroles. Deux personnes vont chercher du boulot. Ils vont chercher un boulot quelque part, on retient l'autre qui n'est pas intelligent, on retient l'un qui n'est pas intelligent et l'autre là, on l'a pas arrêté. Et il vient chez moi, elle vient chez moi. Elle vient chez moi pour me demander, mais pas bienvenue, je suis diacre à l'église, je priais. Je dis, c'est pas question d'être diacre, qu'est-ce que tu as intériorisé? Et raconte-moi ce qui s'est passé. Elle m'a raconté ce qui s'est passé, je dis, non, 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 non. Tu vois les types là, le Saint-Esprit me dit qu'il a libéré des paroles la nuit avant d'aller chercher le travail. Il a obtenu son travail. Toi, tu n'as rien libéré, tu es allé humain, comme un humain. Alors que les choses doivent se faire comme des esprits. Les mondes spirituels dominent les mondes physiques. Tu es un esprit. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit. Mais tu n'utilises pas ton esprit. Ça, c'est une expression encore qui crée pour polémique. Tu n'utilises pas ton esprit comme il se doit. En fait, Dieu a réveillé ton esprit. Il veut que ton esprit soit connecté à la parole et que tu agisses selon la parole. Mais tu ne le fais pas. Alors lui, il a obtenu son travail là, et toi, tu l'as perdu parce que ce n'est pas parce qu'il est seulement occultiste, mais parce qu'il sait naviguer dans les principes spirituels et les principes du parler. Les hommes des fois et les femmes des fois ne se taisent point, ils parlent toujours. Si tu as la foi, tu diras à cette montagne. Si tu as la foi, tu t'adresseras directement à la montagne. Ils parlent toujours. Il est écrit dans la Bible, ils ont cru, ils ont parlé, nous aussi avec le même esprit, des fois nous parlons. La foi ne fait que parler, 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 parler toujours. Saturer le monde par la parole. Et le monde sera tellement saturé par la parole que non, tout ce que tu déclares là va commencer à se manifester. Je vais seulement prier pour toi aujourd'hui. Toi, tu ne fais rien. Moi, je prie pour toi. Je vais seulement prier pour toi aujourd'hui. Ne fais rien, moi, je prie pour toi. J'ai voulu t'armer. Tu n'es pas n'importe. J'ai envie de parler et de parler. Je ne peux pas m'arrêter. Tu n'es pas n'importe qui. Le prix qui a été mis pour te sauver, ce n'est pas le prix d'argent. C'était la vie du Fils de Dieu, Jésus-Christ. Il est réellement mort. Il est réellement ressuscité pour toi. Il n'avait pas besoin de mourir pour lui. Avant de monter à la croix, il a écrasé Satan partout. Il passait, les démons étaient sens dessus. Les démons s'est dispersé. Tu es venu pour nous perdre. Il le disait. Il est monté à la croix pour toi et pour moi. Parce qu'il fallait que quelqu'un paye. Parce que Dieu ne pardonne pas les péchés sans avoir fait payer les péchés. Il ne pardonne pas les péchés. Il ne laisse jamais impuni les péchés, comme dit la Bible. Avant de pardonner, il faut qu'il punisse. Alors, il fallait que quelqu'un soit puni. Il est monté à la croix pour nous apporter, toi et moi, la victoire. Mais lui, la victoire, est-ce que le diable peut se battre avec le Seigneur Jésus-Christ? Où est-ce qu'il peut commencer? Parce qu'il n'avait pas besoin de la victoire. Rien que sa présence déstabilisait les forces des ténèbres. Mais s'il est allé à la croix, c'est pour toi et moi. Et la victoire de la croix, c'est ta victoire, c'est ma victoire. Ce n'est pas sa victoire, lui, il n'en a pas besoin. Parce qu'il ne peut pas se battre avec le diable. Il écrase simplement. Au séjour des morts, il s'est simplement présenté. Et tout était paralysé. Les démons étaient paralysés, Satan était paralysé. Le cri de la mort lui ont été rendus. C'est nous qui avons besoin de la victoire. Et cette victoire nous appartient à nous. C'est nous qui avons besoin de la position. Et cette position nous appartient. Tu dois t'approprier ce que Dieu a dit. Tu dois t'approprier tes positions et agir comme tel. Parler le langage en fonction de la position que tu as en Jésus-Christ.
ce qui fait la différence entre les chrétiens sur la terre. Je vais prier pour toi, Seigneur, je te bénis pour ces paroles ce matin. Tu confirmes ta parole par les signes, les prodiges et les miracles. Nous ne sommes pas n'importe qui, à moins que la Bible soit un mensonge, à moins que la Bible ne contienne pas ta parole, à moins que nous nous trompions, à moins que croire en Jésus soit une erreur, à moins que le Seigneur Christ n'ait pas accompli ce que tu dis qu'il a accompli là, à moins que ce soit un mensonge. Mais si c'est la vérité, toute personne qui reçoit cette sémence de la parole doit voir sa vie se transformer. Ma plus grande prière, c'est que la parole que nous partageons puisse pénétrer nos esprits, loger dans nos esprits, puisse déclencher quelque chose. Nous ne sommes pas des séments, nous sommes venus du ciel, nous sommes venus pour imposer tes desseins sur la terre. Nous sommes venus pour détruire les œuvres des ténèbres. Seigneur, ma prière ce matin, c'est que chacun puisse prendre de plus en plus conscience de qui il est réellement en Jésus-Christ. Jésus-Christ est notre Seigneur et Sauveur. Il a tout fait, il a tout accompli. Rien n'a été laissé de côté. Son œuvre est tellement parfaite qu'il n'y a rien à ajouter dedans et dessus. Il n'y a rien à retrancher. Seigneur, aide-nous à nous asseoir là. Pas de compromis avec ce que tu as dit. Nous devons rester figés sur ce que tu as dit. Enracinés, collés et cimentés sur ce que tu as dit. Nous devons rester intransigeants face au diable. On ne peut pas lui permettre de faire quoi que ce soit pendant qu'il n'en a pas les droits. Ma prière est que chacun de nous soit révolutionné dans son esprit. Chacun se lève. Parce que nous ne sommes pas ce que nous sommes à cause de nos œuvres. Nous sommes ce que nous sommes à cause de l'œuvre de Jésus, à cause du sang qui a été versé sur la croix. Nous devons nous en tenir au sang de Jésus. Je réclame tout à cause du sang de Jésus. Non pas parce que j'ai bien agi envers les gens, non pas parce que j'ai été généreux avec les gens, non pas parce que j'ai été bon avec les gens. Ma bonté ne m'a rien valu. Il n'y a que ta bonté qui m'a tout valu. Seigneur, je prie pour que chacun de nous soit enraciné dans ta parole, fondé dans ta parole, ou rien, ou la réalité de ta parole, ou rien. Nous n'acceptons rien. Nous acceptons que ce que tu as dit. Tu as dit que tu as été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. C'est ce que nous acceptons. Nous ne voulons pas vivre des vies qui représentent la condamnation du péché, qui manifestent qui ont des séquelles de la condamnation du péché. La condamnation a été levée. La malédiction n'existe plus pour nous. Tu nous as délivrés de la puissance des ténèbres. Tu nous as transportés dans ton royaume. Et dans ton royaume, il n'y a pas moyen de faire l'extradition de nos vies vers le diable. Parce que nous sommes citoyens de ton royaume, concitoyens des saints, gens même de ta maison, tes fils et tes filles. Je proclame que l'intelligence de chacun nous soit renouvelée. Je proclame que les pensées barrières, les pensées forteresses, les pensées qui nous empêchent d'atteindre la dimension voulue par toi, la dimension des fils adoptifs, tombe au nom de Jésus. Ma prière est que ta parole pénètre nos esprits, que nous rêvions ta parole, que nous pensions ta parole, que nous imaginions ta parole, la nuit comme les jours, comme faisait David, nous méditons ta parole. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que ta parole transforme nos opinions, que nos opinions soient confondues à ta parole. Au nom en toutes choses, ma prière ce matin, que nos opinions soient confondues à ta parole, que nous n'ayons plus des opinions qui émanent de nous-mêmes ou qui émanent des enseignements de ce monde, mais que nos opinions soient bâties sur Jésus-Christ et ce qu'il représente pour nous, sur ce que nous sommes devenus en lui, sur la grâce qui nous a été accordée. Aujourd'hui, nous triomphons de l'ennemi. Aujourd'hui, nous imposons les marques du ciel. Aujourd'hui, dans nos familles, il y a la paix, il y a la joie. Pas d'accident, pas d'empoisonnement, pas d'épidémie, pas de maladie, pas d'envoûtement dans la vie de chaque personne qui me suit. Au nom de Jésus, je m'impose. Mon nom, c'est bienvenu. Je suis bienvenu. J'ai été prédestiné à être ce que je suis aujourd'hui. Le ciel me connaît, même les séjours des morts me connaissent. Le nom de Jésus qui a été inscrit dans mon esprit sur mon front. Et en qualité de serviteur de Dieu, je viens faire tomber tout homme, toute personne qui se disait roi dans ta famille, chef spirituel de ta famille, qui travaillait pour les comptes du diable pour vous empêcher de vivre la destinée que Dieu vous a préparée avant la fondation du monde. Tombez au nom de Jésus.
Je proclame ta totale liberté, la liberté de ta famille. J'entre dans les problèmes de ta famille, je le fais sciemment au nom de Jésus. Je le fais parce que j'entends des esprits me dire ça ne te concerne pas ces problèmes. C'est un problème de notre famille. Pourquoi tu j'entre dedans au nom de Jésus? Parce qu'à part le fait que toi qui réclames que tu es de sa famille et qui fait des choses bizarres dans sa vie, moi aussi je peux réclamer que je suis de sa famille parce que nous sommes dans la famille de Dieu, la postérité d'Abraham. Et j'ai droit d'entrer dans ces histoires-là. J'ai le droit de faire de ces problèmes mon problème. J'ai dit ceci. Tout esprit humain, tout esprit qui collabore avec le diable, qui travaille pour soumettre ta famille, tous les membres de la famille, je le cite, à la domination du diable, cet esprit-là, je le délocalise au nom de Jésus. Quitte la position que tu avais. Quitte. Je t'ordonne de quitter. Je t'intime cet ordre. Quitte la position que tu avais occupée. Va loin. Ne reviens plus jamais au nom de Dieu. Tu n'as pas ta place dans cette famille. Je plonge dans cette famille la croix de Yeshua, la croix de Jésus-Christ. Et le sang parle le langage de la liberté, le langage de la rédemption dans cette famille. L'atmosphère de la rédemption, l'atmosphère de la liberté en Jésus-Christ est imposée maintenant. Aujourd'hui, nous régnons. Aujourd'hui, nous dominons. Aujourd'hui, nous avançons vers la gloire de Dieu. Aujourd'hui, la parole de Dieu pénètre, réside en nous et nous transforme. Aujourd'hui, nous témoignons de la grandeur de Dieu. Les malades sont guéris. Les captifs sont libérés au nom de Jésus.